בסייעתא דשמיא, בשם השם נעשה ונצליח, ובעזרת הבורא יתברך, מלך מלכי מלכים, קדוש ברוך הוא, יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את תורתו, תורת אמת, לשם שמיים כדרכי אבותינו ונביאינו עליהם השלום. עם כל הכוונות הטהורות של חכמינו זיכרונם לברכה, ברוך אתה ה' למדני חוקיך וברשותו נתחיל. Donc, on se retrouve pour un petit Vartora, pour la tzlacha, la parnassa, une longue vie en bonne santé, briout, à Meir Ezra ben Rachel et Gil Ezra ben Yafa. Donc, c'est le Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev, Zatzal. Je ne suis pas Breslev, loin de moi d'être Breslev, mais c'est un des sages parmi les sages, et je trouve qu'il est important d'étudier, de picorer, on peut dire, un peu partout. Parce que je trouve que c'est un livre qui apporte beaucoup, Sefer Amidot, donc le livre des qualités, des traits caractères. C'est un livre qui amène beaucoup de Yirat Shamayim et entre autres choses. Ma femme le trouve très obscur et qu'on ne devrait pas l'étudier comme ça, et qu'il faut l'étudier avec plein de méfarchim et comprendre en fait l'idée, parce que des fois il dit des choses très dures. Ce qui est d'ailleurs marrant, parce que selon la légende, Rabbi Nachman de Breslev aurait écrit ce livre quand il avait 10 ans. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de source, mais bon, ça, à mon avis, les légendes ne naissent pas comme ça. Alors, peut-être que c'est possible, puisqu'on sait que, par exemple, Rav Ovadia Yosef, Rav Ovadia Yosef, c'est rien par rapport à Rabbi Nachman de Breslev. Donc, Rav Ovadia Yosef, il a écrit, je crois, son premier livre à 13 ans, ou quelque chose comme ça. Donc ce ne serait pas impossible que Rabbi Nachman de Breslev, qui est quand même quelques calibres au-dessus, il ait pu écrire un livre à 10 ans. Donc, ça va être court, on l'espère. Ça va être sur Hanoufa, la flatterie. Donc il nous dit ici, Rabbi Nachman de Breslev, Alida Hanoufa, Balide, Nivulpe, Veo Adin, Lefer. Donc la flatterie, donc le fait de flatter les gens, de mettre en avant leur qualité par intérêt, etc. De flatter les gens. Même des fois, même quand c'est sincère, d'exagérer, de toujours. D'avoir cette tendance à toujours flatter les gens, que ce soit avec ou sans intérêt, mais si c'est vraiment innocent et bienveillant, alors une fois ça va, mais ça, c'est pas de la flatterie quand ça arrive une fois. Un compliment c'est gentil, mais quand c'est tout le temps, ça devient de la flatterie. Donc la flatterie, elle conduit à débiter des grossièretés, à dire des insultes, des mots obscènes, des grossièretés, et inversement. Donc voilà, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Il l'a pas inventé, il l'a pas tiré de son Streumel. C'est sorti d'un pasouk du prophète Yeshayahu alav shalom, Isaïe, chapitre 9 et verset, il me semble, 16. Voilà. Et c'est marqué là-bas, Vekulo Chanef, il me semble que c'est comme ça le terme, Chanef. Vekulo Chanef, Umara Kolpe Dover, non, au-dessus, ouais, c'est ça, Vekulo Dover Nevala. Nevala, voilà. Donc en gros, c'est de là qu'il tire que la bouche va finir par dire des grossièretés lorsque on est Chanef, donc flatteur. On continue, il nous dit, Seif Bet, Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit, Aliade Hanoufa Naaset Ishto Almana Uvana Vietomim Ve'ein Merachem Aleem. Qui nous dit là, Rabbi Nachman de Breslev, quelque chose de très fort. Celui qui flatte les autres, sa femme deviendra veuve, ses enfants orphelins, et personne n'en aura pitié. Et pourtant, c'est basé aussi sur le même verset de Yeshaya alav shalom, du prophète alav shalom, chapitre 9, verset 16. C'est marqué là-bas, Ve'et yetoma ve'et almanotav lo yerachem ki kulo chanef. C'est le prophète qui le dit, donc voilà. Il faut une grosse mise en garde sur la flatterie. Mais bon, c'est vrai que c'est poignant, c'est dur à entendre, ça fait peur. Encore une fois, ça se travaille. C'est pas une fois tu as dit une flatterie où tu savais pas que c'était si assourd que ça, alors ça y est. Maintenant tu sais, corrige-toi, contrôle-toi, lis des livres de Moussard et entraîne-toi. De toute façon, franchement, à un moment on se remet un peu en question. Quel intérêt la flatterie, ça va. Tu peux être gentil, dire un compliment, mais quand tu as un intérêt pour mettre en avant, juste demande en fait. Pas besoin ça c'est moche, c'est vicieux. La personne en face qui se rend compte, même si elle t'aide, c'est vraiment parce que c'est un tzaddik quoi.
même pas, c'est un chassid, c'est-à-dire c'est quelqu'un vraiment, et même en comprenant que tu te fous de lui, quoi, et bon. Et quand bien même c'est une personne que vraiment il est connu pour les Gemut Rasadim, et il sait quand quelqu'un il est en train de profiter de lui, ça se sent, c'est pas joli, c'est pas zélo fait. Donc, même pour vous, mettez-vous à la place de la personne, est-ce que vous aimeriez que, parce qu'une fois il y a un voisin, il s'est connu que vous avez prêté une fois un voisin un marteau, alors tout le monde vous non, ah toi, si généreux, toi qui prêtes le marteau au voisin. Alors on va au bout d'un moment t'en as marre, mais l'immeuble il vient pour ton marteau, ils te font en plus ça, t'as besoin d'un marteau. Excuse-moi, vous déranger, je pourrais avoir votre marteau, j'ai besoin d'un marteau s'il vous plaît. Qui a une c'est tout, voilà, nique-moi, c'est pour. En rajouter, dire des compliments et faire. C'est beau, c'est pas beau, c'est pas joli quoi. Donc on peut comprendre que d'ailleurs de la bouche d'un juif, c'est des choses que voilà, la bouche d'un juif doit être plus sainte et plus pure et plus propre que la bouche de n'importe quel être humain. Si on est censé être un exemple et guider les gens, il faut que donc c'est normal que les prophètes eux-mêmes soient durs sur ce qui sort de la bouche d'un juif. Nous dit donc Rabbi Nachman de Breslev, Sif Gimel, Aliade Hanoufa Bapahad, la flatterie conduira à la frayeur. Alors pareil, c'est assez obscur comme dirait ma femme, qu'est-ce que ça veut dire? Alors voyons voir, est-ce qu'il y a ici une source? C'est toujours une source. Voilà, pareil, c'est le prophète Isaïe, chapitre 33. Voilà, un verset là-bas aussi, qui nous dit que la flatterie conduit à la peur, à la frayeur. Mishe Oler Bachouk Venofel. Donc ça c'est le Rabbi Nachman de Breslev nous dit Mishe Oler Bachouk Venofel Beadoua Sheyesh Bo Hanoufa, l'individu qui marche dehors et qui trébuche sera connu pour être flatteur. On dirait que quand quelqu'un il trébuche souvent dans la rue, c'est quelqu'un qui est du genre à être flatteur. La source, est-ce qu'il a une source Rabbi Nachman? Prophète Jérémie, Yirmiya, la Shalom, chapitre 23. Donc c'est Vav, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, Mi Shebitrono alacherim ba'alide chanoufa. Celui qui place sa confiance dans les autres, au lieu de la placer envers Dieu, en fait ça veut dire, sous-entend, en viendrait à la flatterie. Donc il faut toujours avoir confiance en Hachem. Apparemment quelqu'un qui a plus confiance à l'homme. Comme on dit, il y a un autre verset là-dessus dans les Télim, il me semble, Al tiftichu be'adam, al tiftichu bin divim. De pas mettre sa confiance dans ce qui est vain et futile et vanité, comme c'est marqué que notar Adam inabeima ayin kolavel. Genre que la supériorité de l'homme sur la bête n'existe pas, parce que sinon qu'est-ce qu'on est? On est même par rapport aux animaux, on va mourir, on n'est pas fiable en fait en soi, on a des émotions, des sentiments qu'il faut qu'on n'ait pas forcément des fois droit même avec nous-mêmes. Des fois on n'est pas honnête avec nous-mêmes, alors du coup on soit honnête avec les autres. Donc c'est dur, des fois on est humain. On est humain tout simplement. Donc on ne met pas sa confiance sur quelque chose de bancal. Et l'homme il est bancal. Voilà. La Torah fait en sorte de nous redresser pour qu'on soit stable, mais l'homme est bancal. Donc il faut faire attention à qui on donne sa confiance, et la meilleure personne, si je puis dire, à qui on peut donner sa confiance de manière sûre et certaine, sans qu'il y ait d'arnaque, sans qu'on ait des craintes que voilà, c'est Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour se rétracter, comme a dit le prophète. Je crois que c'est le prophète Isaïe aussi, Yeshaya al-Bashalom, qui dit aussi, je crois, qui dit que Dieu n'est pas un homme pour regretter, pour se rétracter. Voilà, tu as confiance en Dieu, tu mets ta confiance en Dieu, et c'est le plus stable. Sinon, t'en viendras à la flatterie. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu en viendras à la flatterie qui amènera à ce qu'on a vu au-dessus. Mi sheshomer et atzmo mechanufa ayedeze balo Yeshua. Celui qui se garde de la flatterie connaîtra la délivrance, sera sauvé. Connaîtra la délivrance. Celui qui se garde donc de la flatterie verra Mashiach, à coup sûr qu'elle irait. Moutar la Hanif, donc vous dire Rabbi Nachman de Breslev. Si vous voulez les sources encore là-dessus, on n'a pas dit celle d'avant aussi. Ça c'est pour ma femme aussi. Elle est les sources. Mishle. Avant on a dit là dans Ayad Hanoufa Baya Kiev Lev. On n'a pas vu celui-là, tiens, on l'a sauté. La flatterie suscitera des douleurs au cœur. Ça c'est pas cool ça. Hein. La flatterie suscitera des douleurs au cœur. La source
Michelet, Shlomo Ameler, Shalom, Michelet, les Proverbes, chapitre 14. Ensuite, on a sur la confiance qu'on a dit, voilà, c'est dans Iov. Iov, chapitre 8. Ensuite, Miché Shomer Atatsmo Tatati Tatata, on a vu. Ok. Chet. Moutar la Khanif la Rechaim Baolamazé. Il sera permis de flatter les mécréants dans ce monde-ci. Entre parenthèses, c'est pas marqué, mais je pense que c'est rajouté dans l'éditeur qui nous fait comprendre, afin de neutraliser ou de dévier leur méchanceté. C'est qu'en fait, quand tu. Apparemment. Je pense à ce que vous m'avez dit, mais attends. On a vu au-dessus que celui, c'est le flatteur qui prend tous les malheurs. C'est pas celui qu'on flatte. Alors pourquoi flatter le mécréant? Elle dirait ma femme, là, c'est pas clair là ton truc. Alors, moi, comme ça, je dirais. Je dis ma femme parce qu'elle est très. Elle est très Breslev et tout. Enfin, elle est pas Breslev, mais elle adore tout ce qui est Breslev. Mais quand je lui dis c'est faire Amidov, viens, tu dis, elle dit non, ton truc c'est obscur, on comprend rien, faut pas étudier ça comme ça, c'est pas bien, voilà. Et bah voilà, donc il faut que je dise toutes les sources et tout, faut que j'essaie de lui trouver des explications. Alors trouvons l'explication. On a dit que flatter, putain, alors ce qu'il nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est le flatteur qui reçoit tous les malheurs. Alors pourquoi maintenant flatter un rachat, un impie, un mécréant, pourquoi ça lui apporterait des malheurs? Pourquoi ça le neutraliserait et ça le dévierait de sa méchanceté? Pourquoi ça aurait un effet sur lui, ça au contraire ça a un effet sur nous. Alors en fait moi je dirais comme ça, c'est qu'on a dit quoi? La flatterie, c'est mettre en avant, soi-disant, des qualités d'une personne, ou en rajouter, faire des messes basses, graisser la patte, genre, voilà, bref. Lui faire comprendre que la personne, c'est la meilleure, quoi. Et que c'est pour ça qu'elle va nous donner ce qu'on a envie. Et en fait, le rachat, l'impie, celui qui n'a jamais travaillé sur ses midotes, quelqu'un qui est un impie, un mécréant, quelqu'un de mauvais, un méchant. Cette personne, donc, en fait, elle fonctionne avec l'ego, elle fonctionne avec le kavod, les honneurs. Et donc, si on met en avant ses qualités et toutes sortes de compliments, même si c'est pas vrai, même lui, il y croit même pas, mais en fait, il y croit juste par le principe qu'on l'a flatté. Et en fait, c'est ça, je pense que quelqu'un qui va se gonfler d'orgueil, il va apprécier le kavod, l'honneur qu'on va lui donner. Déjà, il y a deux choses. Première chose, celui qui se gonfle d'orgueil, pareil, ça amène énormément de souffrance et de châtiment. Donc déjà, la personne qu'on va flatter, comme elle va s'enorgueillir, elle va se gonfler d'orgueil et d'ego et voilà, ça va lui attirer des noises, comme on dit. Et une autre chose, c'est que on n'a pas dit, mais je vous le dis, c'est connu que Dieu paye les Rechaim et Rochaim, les gens vraiment mauvais qui veulent pas du Olam Haba, à la limite c'est des incroyants, des athées, il les paye dans ce monde-ci, en bas. Et donc du coup, le salaire de leurs mitzvot, elles sont ici. Donc, on sait aussi que le kavod, quelqu'un qui apprécie le kavod, les honneurs, qui profite des honneurs et qui aime les honneurs et qui fait en sorte d'en recevoir, ça fait partie du salaire. Il perd du salaire d'une mise à part. Même quand quelqu'un il donne la zaka ou il monte à la Torah et dit je sais pas moi, Chamesh Mot Shekel la Beta Knesset, et en général toujours le mec qui dit Chamesh Mot Shekel la Beta Knesset, Chazak Roubaho, voilà, bon, tout, vous connaissez. Et il y a des gens, vous verrez qu'il y a des gens très pieux, les pieux en fait, pas les tzadikim. On peut être tzaddik et avoir dit cette somme, et les gens ils disent Nana Chazak Roubaho, il n'y a pas d'interdit. Mais les personnes très pieuses, vous verrez qu'elles veulent pas qu'on le crie. Elles veulent pas. Ils vont lui dire Chamesh Mot la Beta Knesset, Al-Tagid la faire Chamesh Mot la Beta Knesset. Et il va pas le dire la personne. Pourquoi? Parce qu'il veut pas que les gens disent Chazak Roubaho, parce que les gens ils vont lui donner des honneurs, et lui si maintenant ça lui fait plaisir, ça lui enlève du salaire de sa mitzvah, de ses 500 shekels donnés à la communauté. Donc le kavod, quand on reçoit des honneurs et qu'on les kiffe, après on peut recevoir plein d'honneurs et les fuir les honneurs. On les reçoit, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Si c'est ça, ça va. Mais bon, on est tous humains, encore une fois. Et on aime bien, ça nous fait plaisir quand les gens nous aiment bien, ils nous disent des choses gentilles, ça fait toujours plaisir. Bon, alors voilà, sachez que quand on apprécie les honneurs, ça nous enlève
du salaire du monde futur. Donc pour un rachat ici, ça paraît évident que ce que veut nous dire Rabbi Nachman de Breslev et apparemment Shlomo Ameler, c'est que quand tu flattes le rachat, non seulement il va s'enorgueillir, il va se gonfler d'orgueil, d'ego, machin, etc., donc il va prendre sur la tête encore plus, et en plus, ça lui donne, déjà ça lui paye encore son salaire du Olam Haba dans le Olam Hazé, comme c'est prévu pour les Rechaïm. Ensuite, on l'a dit. Seif tête. Aliyete Hanoufa nitorer adin. Voilà, à cause de la flatterie, la rigueur du jugement se réveillera. Apparemment, celui qui flatte, il attire la rigueur céleste sur lui-même. Une source. Apparemment, le Talmud, Masechet Sota. Apparemment. Kanire. Ensuite, Sifiud. Gam tefilato eno nishmaat ou maouz be'ainekol. Également, sa prière ne sera pas agréée et il deviendra répugnant aux yeux de tous. Ça, c'est violent. Quelqu'un qui est flatteur, comme le corbeau et le renard, qui fait le renard, qui flatte le corbeau, entre tous les malheurs qu'on a dit au-dessus, que je ne veux pas les répéter tellement ils sont horribles, et ben sa prière n'est pas agréée, sa prière n'est pas filato. Eina nishmat, eino nishmat. Sa prière n'est pas écoutée. Et il devient répugnant aux yeux de tous. C'est vrai que en même temps ça va très vite, hein, quand vous êtes quelqu'un qui est du genre à flatter, quelqu'un qui est du genre à être, entre guillemets, je ne veux pas dire le mot parce que j'ai fini sur moi, mais faucheton. Voilà, pour pas dire l'autre mot pas très cachère. Hypocrite, tout simplement, voilà le meilleur mot. Ça commence à avancer une réputation, les gens ils sont pas débiles, il y a un moment ils comprennent. Et à ce moment-là, on devient non seulement répugnant au jeu des gens, mais en plus, forcément, quand on a une bouche qui est... Ça, c'est dans tout ce qu'on sort de notre bouche, et pas que la flatterie. Hein. J'ai envie de dire presque la flatterie, c'est peut-être le truc le moins grave qu'on peut sortir de notre bouche, parce que le lachon hara, montichemra, les insultes, les grossièretés, toutes sortes d'obscénités, tout ça, c'est beaucoup plus grave. Et ça, c'est clair que Dieu, il n'a pas envie d'écouter nos prières, et ça, Rafet Sreim, il en parle énormément sur le lachon hara. Mais là, on parle même pas de lachon hara, ni rien. Quelqu'un même qui fait pas de lachon hara, pas du tout. Quelqu'un, c'est un ange. Le mec, il fait un lit de dibour tous les jours. Eh ben, à un moment, il a un truc à faire. Et ben, tout ce qui, pour être sûr d'avoir ce qu'il veut, ben, il va flatter. Il dit, ah, ça va, c'est bon, c'est pas un dibour à sourd, ça. J'ai besoin de quelque chose, faut que je l'aie, là, à un moment. Bon, alors voilà, je vais pas perdre de temps. Oh, t'es gentil, t'es mignon, t'es beau, t'es ci, t'es là. T'es le meilleur, t'es trop, oh là là, quel sadique, quel sage, quel gado, là là, tiens, je t'embrasse la main. Bon, bah voilà, bon, au bout d'un moment, ça, Dieu, il n'aime pas non plus, et ta fila n'est pas écoutée. Khanoufa Khalek Sheni, il n'y a qu'un séif apparemment. Ça, j'ai jamais compris dans ce livre pourquoi c'est complètement réparti à la one again, mais un seul séif dans la deuxième partie de Khanoufa, donc de la flatterie. Séif Aleph, du coup. Aliede Khanoufa, Aliede Kfira. La flatterie conduira l'individu à l'hérésie, à la mécréance. Alors ça aussi c'est violent. Est-ce qu'il y aurait une petite source ici sympathique? Apparemment il se base sur un verset dans Vayera. Perek Memchet. Apparemment. Bon. En tout cas, Rabbi Nachman de Breslev nous dit explicitement que la flatterie amène à la kfira, donc à l'hérésie, la mécréance. Et en même temps, j'ai envie de dire, à partir du moment, ça fonctionne par étapes, hein, de toute façon, on attire le jugement sur soi, on devient répugnant au jeu des gens, notre prière n'est pas écoutée, et on dit des grossièretés, etc. Donc du coup, donc c'est pour ça qu'on dirait répugnant au jeu des gens. Je pense que la dernière punition, c'est celle qu'on a dit je pense qu'en fait, non, justement, on devient mécréant. Et du coup, comme on est devenu mécréant, en fait, littéralement, on meurt. Parce que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Donc, en gros, la flatterie mène à la mort. Conclusion.
C'est super joyeux, c'est super sympa, mais on est en Ben Hamed Sarim, donc faut pleurer, c'est bien. Voilà. Allez, je pense qu'on a fini sur ça. C'était rapide, c'est juste pour la flatterie. Selon Rabbi Nachman de Breslet, on sait faire Amidot. Donc Bezrat Hashem, qu'on est, surtout en cette période de Ben Hamed Sarim, qu'on fasse teshuva, qu'on pleure bien, oui, qu'on pleure bien notre race sur ce qui sort de notre bouche, parce qu'on est sale, et on est tous sales. Faut pas croire que j'ai fait des péotes et des tefilines. Je suis quelqu'un qui dit jamais une mauvaise parole de ma bouche. Même les rabbins disent des mauvaises paroles de leur bouche, et on doit tous faire teshuva. C'est la période, on a perdu le temple, le deuxième à cause justement de tout propos haineux qu'on pouvait avoir envers notre frère, notre prochain. Et essayer de corriger ça et d'avoir des paroles de miséricorde. Et je dis ça, je souhaite ça autant qu'à vous qu'à moi, parce que moi aussi, j'ai des gens qui me font du mal, ça me fait mal, et j'ai du mal à pardonner, et des fois je leur en veux. C'est à sourde oraïta, il faut absolument aimer son prochain, vouloir du bien pour lui souhaiter la tchouva, et ne pas, en tout cas, même si on a du mal à pardonner, parce que c'est notre droit de ne pas pardonner, mais par contre c'est interdit de haïr. Alors à ce moment-là, vider absolument la haine. Ok, ne pas pardonner, c'est une chose, c'est autorisé. Si la personne n'est pas venue lui dire pardon, bah c'est autorisé. Mais au moins ne pas la détester, vraiment lui souhaiter même du bien, c'est-à-dire la tchouva. Lui faire des brachot, et la santé, la parnassa, il mérite pas, ou voilà. Mais la tchouva, dites-le, mais c'est dommage qu'il soit comme ça. Moi, il m'a fait vraiment du mal, je peux pas lui pardonner tant qu'il me demande pas pardon. Mais je ne veux plus dire de mal de lui. Juste tout ce que je sais, c'est qu'il fasse tchouva. S'il te plaît, Hachem, fais que mon frère en fasse la tchouva. Il m'a fait du mal et il doit sûrement faire du mal à d'autres gens. Aide-le à faire tchouva. Voilà, pensez du bien de lui, ou en tout cas, essayez de lui souhaiter ce bien qu'est la tchouva. Il n'y a pas meilleur bien. C'est mieux que la parnassa ou je ne sais quoi, parce que la personne, elle va avoir parnassa, elle va jamais faire tchouva. Quel intérêt au final? C'est presque une malédiction. Donc autant lui souhaiter la tchouva, c'est la meilleure des brachas. Et voilà, c'est pareil, pour vous comme pour moi, on doit absolument se remettre en question, relire Sefer Amidot sur la flatterie, comprendre que ça mène à des malheurs terribles, tout ce qui sort de notre bouche amène à des malheurs terribles, qu'on a perdu le deuxième temple à cause de ce genre de choses, de ce qui sort de notre bouche, et que si on veut qu'il soit reconstruit, et que le Mashiach vienne et qu'on fasse dans le troisième temple, Bimera Beyameinu, il faut qu'on fasse tchouva, qu'on corrige ce qui sort de notre bouche, et qu'on n'ait que des paroles de paix, d'amour, de miséricorde, et de Torah qui sortent de notre bouche. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.